moi, ma base, j'ai pas été très longtemps à l'école, parce qu'à 14 ans, je suis parti au boulot, on va dire comme ça. Je suis parti en apprentissage. Après, je suis retourné à l'école parce que j'ai voulu passer un CAP de mécanique. Après, du coup, ce que j'ai fait, je suis rentré dans une entreprise de mécanique. Et en même temps, l'automatisme a commencé. Donc j'ai commencé à installer des automates. Et puis en finalité, j'ai passé un bac d'automatisme en cours du soir. J'ai commencé par un bac F1, donc en 96, STI1, donc Sciences Technologies Industrielles. Ensuite, j'ai fait un DUT maintenance industrielle. À la fin, je suis passé par l'AFPA. J'ai fait un technicien supérieur en automatisme et informatique industrielle. Là, cette fois-ci, c'était une année poussée qu'en automatisme et informatique industrielle. On avait des maquettes. Et c'est là justement où j'ai été, on va dire, absorbé par ce métier. Donc là, notre métier consiste à apporter des améliorations sur des machines de production. Donc des améliorations, c'est plus au niveau de la cadence. Dans notre boulot, machine spé, c'est bien spécifique de l'automatisme. On fait beaucoup de mécanique. Pour moi, c'est plus intéressant de faire la programmation et la mise au point. Il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas faire que de la programmation. Il faut être dans la machine, il faut comprendre la mécanique. Et c'est vous qui la faites fonctionner, c'est pas le mécanicien qui va venir régler 3 vis sur la machine qui la fera fonctionner correctement, c'est clair. Question horaire, tout dépend. Là, on essaye de se fixer, arriver le matin vers 8 h et puis partir le soir 18 h 30. Mais bon, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va rester pour faire fonctionner. En automatisme, dans ce genre de boulot, il faut avoir vraiment une formation de mécanicien. Les formations, bien sûr, maintenant, vous avez des BTS, c'est très bien, c'est nickel. Pour moi, ce qui est bien, c'est la formation en entreprise. Bien sûr, il y a l'alternance aussi. Là. Il n'y a pas mieux que l'alternance, en un sens, parce que là, il est vraiment dans le métier. Et en plus, en formation avec, si possible, des intervenants extérieurs. Les qualités, c'est ça, il faut savoir gérer son stress. Vous allez être amené justement à démarrer des installations où vous allez être limite en temps. Et il y a des gens derrière qui attendent un retour de votre part. Il n'y a aucune raison pour que ce métier ne soit pas fait pour tout le monde. Il n'y a aucune raison. À mon avis, après, il faut se donner la peine de vouloir le faire, c'est tout. De mon point de vue, en fait, je ne vois pas de point négatif. C'est mon métier, j'aime ça. N'importe qui peut faire ce métier. Il faut juste aimer ce métier.